une habitude. Sans qu'on s'en rende compte, on n'y pense même plus. On flâne sous la douche. On lave la vaisselle en écoutant la radio. On lance une machine de linge en vitesse. On s'enferme ici pour... Vous savez quoi? L'eau qu'on utilise passe ensuite dans l'égout. C'est globalement notre manière de fonctionner en Belgique. Ce qu'on appelle les eaux usées arrivent ici, dans les stations d'épuration. Les bactéries décantent, une toute petite partie de bactéries flottantes remonte. Nous sommes à Oupeille, près de Liège. C'est la plus grosse station d'épuration de Wallonie. Ici, on nettoie les eaux d'une population équivalente à un peu plus de 440 000 habitants. Alors, vous vous en doutez, il y a du débit. Les eaux usées qui arrivent ici passent par différents bassins pour être nettoyées. Donc dans ces 4 bassins, on va séparer le sable et la graisse de l'eau. Au bout du processus, l'eau claire est rejetée dans les cours d'eau. Ça pue déjà. Si d'un côté il y a l'eau propre, de l'autre, il reste une matière organique dont on ne parle pas souvent. Un résidu solide qu'on appelle boue d'épuration. Ah, donc ici c'est la boue. Oui, voici les bactéries déshydratées qui ont précédemment piégé les pollutions, qui les ont métabolisées pour en faire ce produit qui pourrait être utilisé comme valorisation agricole s'il répond à certaines normes de qualité. Et donc ces boues sont analysées à chaque fois? Elles vont être analysées par un organisme externe qui nous dira si elles sont valables pour l'agriculture ou si elles ne sont pas valables et que dans ce cas-là, elles doivent être incinérées. Et vous savez ce qu'ils analysent exactement? Les métaux lourds, il faut que cette boue ait un intérêt agricole. Les 3 éléments fertilisants, c'est azote, phosphore, potasse. Et il faut une absence ou une très petite quantité de métaux lourds. Mais pour vous, cette boue, elle est bonne à être mise sur... Au même titre qu'un fumier de poule, de vache ou de cochon, c'est un fumier humain fabriqué par des bactéries, métabolisé, transformé. C'est un compost qui, moyennant certaines garanties et analyses, peut être d'excellente qualité pour l'agriculture. Et est-ce que vous savez s'ils analysent tout ce qui est nouveaux polluants, les microplastiques, les PFAS? Ce n'est pas encore d'actualité actuellement. PFAS, microplastiques, nouveaux polluants, ce sont des sujets au cœur de l'actualité. À Investigation, on a découvert que dans nos champs agricoles, une menace nous guette. On sait que ces boues ne sont pas 100% clean pour aller sur la terre. Mais bon, on laisse pisser, parce que ça arrange tout le monde. Des boues de stations d'épuration données gratuitement aux agriculteurs auraient-elles des choses à nous cacher? Les agriculteurs ou les cultivateurs sont un peu les pigeons de la farce. Il y a clairement une contamination dans les sols. On a parcouru toute la Belgique qui gère, vous le verrez, différemment ces boues, qu'elles soient wallonnes ou flamandes. Nous sommes en train d'exporter une partie de notre contamination par les PFAS vers la Wallonie. On a aussi traversé l'océan pour se rendre dans le Maine, aux États-Unis, où une grande contamination des boues d'épuration a secoué le pays. Toxic disaster. Toxic chemicals known as PFAS. PFAS contamination. Je pense que dans 100 ans, on sera toujours dans la même situation. Ça ne s'en va nulle part. J'espère que vous aimez manger des aliments contaminés. Serions-nous en train de polluer nos terres agricoles en épandant des boues contaminées? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Pour évoquer la question des boues, nous avons contacté de nombreux agriculteurs wallons. On a aussi tenté de joindre les syndicats du monde agricole. On a passé des coups de téléphone, on a envoyé des mails, ils sont restés sans réponse. À notre grande surprise, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un fermier qui épand des boues, qui accepte de parler face à notre caméra. Pourtant, l'épandage de cette matière organique est légal et très pratiqué. Il est même encouragé par l'Europe. Il apporte un engrais nécessaire pour la fertilité des sols, comme le fait le fumier ou le lisier. Et puis à force de persévérer, enfin, on a fini par tomber sur quelqu'un qui acceptait de nous parler. Il s'appelle Julien Roisin et habite à Lens, dans le Hainaut. Vous constatez qu'il y a une sorte de tabou autour de ces boues? Bah quand même. Quand j'ai commencé un peu à en parler, les boues et tout ça, plusieurs se sont un peu rétractés. Ah non, pas les boues, moi je ne parle pas pour ça. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, en tout cas, c'est sujet tabou. Julien a grandi ici, au milieu des champs. Il travaille dans l'exploitation de ses parents.
Grâce au fumier produit par les vaches, la famille n'a jamais dû épandre de boue d'épuration sur ces terres. Nous, on ne l'utilise pas. Maintenant, ceux qui ont plus de terre et moins d'animaux ou ceux qui n'en ont pas du tout, ils l'utilisent sans jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, personnellement, on renonce à ça. Même si on est déjà venu nous le proposer plusieurs fois, comme on dit toujours, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, on ne doit pas les payer, enfin si, juste le transport, donc généralement quand on donne quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et vous dites qu'on vous en propose, c'est très régulier, on vient régulièrement vous en proposer? Oui, on vient nous en proposer plusieurs fois sur l'année. Enfin, maintenant, vu qu'avec les années, on dit à chaque fois non, 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 bah, ils savent qu'il ne faut plus trop approcher. Mais comment dire, sinon, oui, c'est régulièrement. Ah, ça t'intéresse pas des boues? Nous, non, on ne les utilise pas. Et vous trouvez ça surprenant, justement, qu'on vienne, entre guillemets, insister? Bah, généralement oui, parce que quand on donne quelque chose à l'heure actuelle, je pense qu'il faut quand même un peu se méfier. C'est juste qu'ils ne savent pas quoi en faire et que, en gros, les agriculteurs ou les cultivateurs sont un peu, pour moi en tout cas, les pigeons de la farce. On est bien content de les avoir pour dégager ce que l'industrie ne sait pas en faire. Mais qu'est-ce qui se cache dans ces boues? Pour comprendre, on a poursuivi nos recherches. Elles nous ont emmenés dans le laboratoire du professeur Alfred Bernard, toxicologue et professeur émérite à l'université de Louvain. Cela fait plus de 20 ans qu'il se penche sur la question des boues d'épuration. Ces boues sont riches en azote, en phosphore et en potasse. Donc ce sont d'excellents nutriments pour les plantes. C'est vrai, donc l'utilisation des boues, qui a été d'ailleurs encouragée par l'Union européenne, apporte de la matière organique. Le problème, c'est que ces boues, évidemment, ne sont pas pures. Et les boues, ce sont des bactéries qui dégradent la matière organique. Mais les bactéries ne peuvent pas dégrader ce qui n'est pas biodégradable. Et donc toutes les substances, les métaux lourds, les plastiques, les microplastiques, les nanoplastiques, les PFAS, vous avez donc une pléthore de substances non biodégradables qui fatalement risquent de s'accumuler dans les sols. Pourtant, sur le papier, l'idée est louable. En rendant au sol de la matière organique, l'épandage des boues sur les champs permet de valoriser ces déchets. Tout le monde est content, les agriculteurs ont des amendements qui ne coûtent pas cher. Et le secteur de traitement des boues a trouvé une solution pour gérer ces boues. On s'est dit, on va recycler. On va entrer dans le meilleur des mondes et donc les déchets deviennent des matières premières. Mais il y a des limites à ce concept de l'économie circulaire. C'est lorsqu'on fait circuler en même temps non seulement la matière qui est utile, mais on fait circuler en même temps des contaminants. Est-ce que l'épandage des boues sur les champs, ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète, surtout donc à long terme, parce qu'on risque quand même de polluer donc nos sols. Et nos sols, ça représente 90% des terres de culture, 90% de notre alimentation. Et donc on risque de se retrouver avec un héritage pollué qui sera très difficile à gérer. Si la terre agricole est polluée, les céréales qui poussent sur nos champs risquent elles aussi d'être contaminées. Les polluants chimiques pourraient ensuite terminer dans le corps de ceux qui les mangent. Durant nos recherches, on a découvert qu'en Wallonie, la plus grande partie des boues provenant des stations d'épuration sont épandues sur les champs. Pour comprendre, on s'est plongé au cœur du sujet. On a constaté qu'en 2023, 70% des boues wallonnes ont été utilisées en agriculture, le reste a été incinéré. En tout, ce sont donc 119 000 tonnes de matière organique qui se sont retrouvées dans la terre. On a déniché cette carte qui montre qu'une commune wallonne sur 2 a reçu des boues cette année-là. L'utilisation de ces boues d'épuration est régie par une directive européenne qui date de 1986, soit il y a presque 40 ans. Mais cette directive impose uniquement une analyse des métaux lourds avant épandage. C'est tout. Les autres polluants ne sont pas concernés. On a donc décidé d'aller nous-mêmes faire quelques analyses. Pour entamer notre chasse aux boues, on s'est équipé d'une petite combinaison. Le long des routes, au bord des champs agricoles, sur ces tas imposants, on a prélevé des échantillons. Notre volonté est d'analyser la présence potentielle de ce qu'on appelle les nouveaux polluants, tels que les PFAS, qui sont de plus en plus nombreux dans notre environnement. Oh, ça pue!
Bon, c'est vrai, ça ne sent pas la rose, mais cela ne nous a pas arrêtés. On a finalement laissé tomber la combinaison et on a pris la route dans chaque province de Wallonie à la recherche de ces fameuses boues. On a sillonné les campagnes, malgré la pluie et le vent. Parfois, il a fallu les chercher longtemps, mais on a réussi à prélever une dizaine d'échantillons qu'on a envoyés dans 2 laboratoires différents, en Belgique, mais aussi au Québec. À ce stade de notre enquête, on n'y croyait plus, mais on a fini par convaincre un agriculteur qui épand des boues sur ses champs de nous rencontrer. Nous sommes sur cette terre, en région namuroise. Cet agriculteur vient de recevoir des boues d'une station d'épuration. Il les épandra d'ici quelques semaines. Pour aborder cette thématique, celui qu'on appellera Charles a préféré parler à visage caché. Il y a des centaines d'agriculteurs qui épandent comme vous des boues sur leurs champs. Pourquoi vous avez voulu témoigner à visage caché? Pourquoi vous n'osez pas vous montrer? Bon, c'est pas que je n'ose pas, mais disons que voilà, ce qu'on utilise ces boues-là, c'est quand même des boues qui sont autorisées. Je veux dire, c'est absolument rien d'illégal, ça je ne voudrais pas. Mais bon, je sens qu'il y a une petite appréhension et moi je veux bien en parler, mais pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Donc voilà, je ne trouve pas ça nécessaire de se montrer. Voilà. Pour recueillir ce témoignage, nous sommes sur les terres de Charles. Sur ce sol, il épand des boues depuis 10 ans. C'est un voisin qui m'a dit « Tiens, ça ne t'intéresse pas, moi je prends des boues, ça paraît intéressant pour renourrir le sol. » Et moi je dis ben, « Pourquoi pas, du moment que c'est autorisé déjà, c'est une grande chose. » Et puis bon voilà, le représentant qui vient pour fournir les boues m'a assuré que c'était analysé par la région wallonne et c'est comme ça que ça a commencé. Vous les payez? Non. Nous, ici, elles sont livrées gratuitement, mais l'épandage, c'est à notre charge. Mais c'est vrai que, bon, chaque année, chaque fois qu'on les amène, on se pose la question de savoir si c'est réellement bon pour le sol, quoi, voilà. Alors, vous dites chaque année, vous posez la question. Vous posez quoi comme question? Bon, disons qu'on entend certains collègues qui n'en veulent pas par mesure de précaution. Malgré tout, quand on fait son métier, on essaie de le faire le mieux qu'on peut. Et on se pose toujours la question, et chaque fois que le représentant vient, c'est toujours la question qui revient généralement. Donc a priori, quand elles arrivent ici, elles sont dans les normes. Mais bon, ici dernièrement, on a entendu parler des microplastiques là, et voilà, donc c'est tout un questionnement qui se fait en se disant, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des microplastiques aussi dedans? Mais nous, on ne peut faire que confiance. Moi, je suis agriculteur, je ne suis pas laborantin, voilà. Si on vous disait que ces boules, elles étaient contaminées, vous diriez quoi? Bien évidemment, si elles étaient contaminées, moi je ne m'en prendrais plus, évidemment. Il ne faut quand même pas se leurrer. Hein. C'est quand même la terre, il faut la préserver. Et donc, voilà, mais comme je vous dis, j'attends de voir. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne un échantillon de vos boues? Oui, bien sûr, c'est pas un produit illégal. Hein. Il n'y a pas de souci. Allez, ce sont donc les derniers échantillons qu'on prélève. Tout en haut de ce tas, d'abord. Et puis ici, dans le champ de Charles. Notre volonté est d'observer ce qui passe ou non dans la terre après plusieurs années d'épandage. Bon, c'est peut-être le moment qu'on vous explique qui décide de mettre ou non ces boues d'épuration à disposition des agriculteurs et qui s'en charge. Comme d'habitude en Belgique, c'est un peu compliqué. C'est d'abord le gouvernement fédéral qui autorise la valorisation des boues. La région wallonne, elle, fixe les conditions d'épandage sur les sols agricoles et délivre un certificat d'utilisation. Vous suivez toujours? Un contrat de gestion lie le gouvernement wallon à la Société publique de gestion de l'eau, qui, elle, passe la main aux stations d'épuration. Il s'agit d'intercommunal. On vous l'a dit en début de sujet, c'est de là que les boues d'épuration sortent. Elles sont ensuite valorisées par des sociétés privées qui se font de l'argent grâce aux boues. Le leader du marché, c'est CED Benelux. Cette société est active dans le domaine de l'élimination et la valorisation des déchets en tout genre. L'an dernier, son chiffre d'affaires en Belgique s'élevait à 19 millions d'euros. Nous avons contacté la société, mais celle-ci a refusé toute demande d'interview. Ces sociétés, notre témoin suivant les connaît bien. Celui que nous appellerons Franck
a travaillé plusieurs années dans le milieu des boues d'épuration. Un milieu qu'il ne fréquente plus aujourd'hui. Il a des choses à nous raconter. Accrochez-vous, car ses propos sont assez inquiétants. Franck ne souhaite pas être reconnu par ses anciens patrons, alors il restera anonyme. J'ai travaillé pour des traders de marché de déchets, donc le principe est tout simplement racheter des déchets et les revendre. Trouver une solution légale pour valoriser ces déchets-là. Pendant combien d'années vous avez travaillé pour eux? J'ai travaillé pour les traders 2 ans, mais j'ai travaillé auparavant pendant une dizaine d'années dans une société qui gérait effectivement les boues qui venaient des stations d'épuration. Donc, d'une manière générale, on sait que ces boues sont pas 100% clean pour aller sur la Terre. Mais bon, on laisse pisser, parce que ça arrange tout le monde. On va pas du tout pousser plus loin le contrôle, parce que ça arrange tous les acteurs de la chaîne. Durant toutes ces années à travailler dans le secteur, Franck a constaté un manque de rigueur au niveau de l'analyse des boues avant que celle-ci soit valorisée en agriculture. C'est comme toute analyse, hein. On sait où on doit prendre l'analyse. Lorsque la personne vient pour analyser, c'est le petit pot qu'on lui met sur la table. En général, c'est comme ça que ça fonctionne, on le sait. Il y a certes des personnes qui sont rigoureuses et qui font de l'analyse correctement, mais la majorité des personnes font l'analyse comme ça les arrange. C'est-à-dire? Ou bien ils reprennent une boue qui a déjà été analysée et qui est correcte et on prépare plusieurs analyses pour le cas échéant. Ou bien on s'arrange pour que ce soit justement la boue qu'il faut analyser et qu'on soit certain que ce ne soit pas mauvais au niveau de la valorisation. Ça se sait dans le milieu? Oui, tout à fait. Dans le milieu de la valorisation des déchets, oui. C'était clair qu'on analysait la boue qu'il fallait pour que ça arrange le patron. Ça a toujours été comme ça. C'est du business? Purement. Purement. C'est vraiment du business. Un agriculteur me disait, c'est de nouveau sur le dernier maillon qu'on tape tout. On se tracasse pas. Tant que les autres avant, en amont, se sont mis l'argent où il fallait, le reste, on veut pas savoir. Après plusieurs semaines d'enquête, nous avons reçu une partie des résultats d'analyse réalisés dans un laboratoire à Chamblou. Ces résultats concernent uniquement la présence potentielle de PFAS, et ils sont bien là. Dans nos premières boues, le taux total sur 40 PFAS analysés s'élève à 28 000 nanogrammes par kilo de matière sèche. En Wallonie, il n'existe pas de norme limite maximale de PFAS à ne pas dépasser dans les boues. Nous nous baserons donc sur celle du Danemark, l'un des seuls pays en Europe ayant fixé une norme. Elle est de 10 000 nanogrammes par kilo pour la somme de 4 PFAS. En poursuivant notre enquête, on a décidé d'aller voir du côté de la Flandre. Et on ne vous le cache pas, on a été très surpris. On a appris que là-bas, l'épandage des boues d'épuration urbaine est interdit depuis les années 2000. La grande partie des boues sont incinérées. Parfois, travailler pour investigation, c'est un peu comme un match. On doit faire preuve de fair play, mais aussi être tenace et ne jamais abandonner. Pour comprendre ce qui se passe en Flandre, on a donc envoyé une première balle. On a tenté de joindre la ministre flamande de l'Environnement. Sans réponse de sa part, on a un peu modifié notre tactique de jeu. On a formulé une demande d'interview auprès des différents incinérateurs situés en Flandre. Ici aussi, on a refusé de nous renvoyer la balle. Enfin, on a entamé une nouvelle manche auprès d'Aquafin, la société flamande spécialisée dans le traitement des eaux usées. On s'est retrouvés face à un mur. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à votre demande d'interview. Nous ne participerons pas. La position d'Aquafin à cet égard reste inchangée. Nous ne pouvons pas répondre à votre demande d'interview face caméra. Et puis à force de chercher, on est tombé sur Isabelle Larmuseau. Elle est avocate environnementale à Gand et spécialiste de la pollution chimique et des PFAS. Isabelle Larmuseau est très documentée et aujourd'hui inquiète du devenir des boues d'épuration flamandes. Toutes les autorités, ils savent quel est le problème. Si les boues urbaines issues des ménages sont interdites d'épandage en Flandre, ce n'est pas le cas des boues d'épuration venant des entreprises. Et devinez où elles vont?
Il arrive que certaines entreprises veuillent transférer leur boue en région wallonne. Elles peuvent le faire. Mais elles doivent alors satisfaire aux conditions de la région wallonne. Il faut donc demander un certificat d'utilisation au gouvernement wallon. Il faut également disposer d'une autorisation fédérale et aussi une exclusion de l'interdiction d'apporter des déchets dans le sol. Selon cette avocate, ces boues flamandes qui traversent la frontière linguistique pourraient ainsi être une nouvelle source de contamination pour la Wallonie. Il n'y a aucune visibilité en fait. Lorsque ces déchets flamands sont transférés en Wallonie, la logique veut que ces déchets répondent aux conditions en vigueur en Wallonie pour être utilisés dans l'agriculture ou pour être incinérés. Mais la Flandre a une longueur d'avance en ce qui concerne les PFAS et les normes imposées. Il y a moins de normes en Wallonie. Le risque est donc bien réel. Nous sommes en train d'exporter une partie de notre contamination par les PFAS vers la Wallonie. C'est parce qu'il y a moins de connaissances et aussi moins de contrôle qu'il y a ce risque. Les fours à ciment wallons sont également une destination très convoitée par de nombreuses entreprises flamandes qui y déposent leurs déchets. Ces cimenteries, très convoitées par la Flandre, on a voulu les visiter. Elles sont une réelle alternative à l'épandage. Nous sommes à Aubourg, en province du Hainaut, chez Holcim. C'est là où on va mélanger le clinker avec les composants minéraux et on va jouer sur la finesse pour avoir les différents types de résistance. L'an dernier, 10 000 tonnes de boue d'épuration ont été utilisées comme combustible ici pour fabriquer le ciment. On nous dit qu'actuellement, la plupart des boues viennent de Wallonie. En Belgique, est-ce qu'il existe d'autres fours qui chauffent aussi fort que celui-ci ? Alors ça, c'est les plus gros fours au monde en taille. L'avantage, c'est qu'on est capable de traiter des grosses quantités et de pouvoir offrir une solution aux communautés. Et en Flandre, ils brûlent aussi à leur boue d'épuration. Est-ce que leurs installations sont aussi performantes que celles-ci? Alors ils passent par des incinérateurs spécialisés, d'après ce qu'on en sait. La Flandre a pris des mesures en effet pour limiter l'épandage. Je crois que c'est la combinaison des deux en fonction des caractéristiques des boues qui font que les plus pollués doivent venir chez nous ou en incinération spécialisée en Flandre et le reste peut toujours aller en épandage pour autant que ça respecte les critères de précaution et de non-atteinte à la santé publique. Le four qui fabrique le ciment dans lequel passent les boues d'épuration, le voici. Il monte à une température de 2000 degrés, une température jugée comme étant capable d'éliminer les polluants. Donc si on retrouve dans les boues tout ce qui est microplastique, résidus de médicaments ou PFAS, tout ça va être complètement éliminé? Absolument. Donc peu importe finalement ce qu'on pourrait trouver dans ces boues, bien sûr nous les contrôlons en amont, donc nous savons ce que nous recevons et nous contrôlons nos émissions et nos rejets d'eau, mais nous pouvons garantir que ce qui est traité dans les fours sera complètement éliminé. D'ailleurs, nous délivrons un certificat d'élimination au niveau des producteurs de déchets pour pouvoir leur garantir que leur déchet a été traité correctement avec une totale élimination. Si cette alternative à l'épandage des boues fonctionne, le système n'est pas parfait. Envoyer des boues en cimenterie coûte 4 fois plus que l'épandage aux stations d'épuration. Ces fours sont également très énergivores et donc peu écologiques. En poursuivant nos recherches, on a compris que la question des boues d'épuration posait problème dans plusieurs régions du monde. On est d'ailleurs tombé sur ces images provenant des JT américains. Les boues d'épuration contiendraient des taux élevés de polluants éternels appelés les PFAS. 60 fermes du Maine ont été identifiées comme contenant un taux dangereux de PFAS dans leur sol et leurs eaux. Un désastre toxique provenant des boues d'épuration qui contiennent des composants industriels appelés PFAS. PFAS contamination. Aux États-Unis, la pratique de l'épandage des boues d'épuration est la même qu'en Belgique. Dans l'État du Maine, elle a provoqué une véritable catastrophe environnementale. Des PFAS, présents dans ces boues, ont contaminé des milliers d'hectares de terres agricoles au nord du pays, à 300 km de New York. Avec l'équipe d'investigation, on a décidé de s'y rendre pour comprendre ce qu'il se passe là-bas. Fred Stone est éleveur de vaches laitières. Il est le tout premier agriculteur à en avoir fait les frais.
La vie paisible qu'il menait avec sa famille et ses vaches dans la campagne du Maine a été bouleversée. Avec mon épouse, Laura, nous sommes propriétaires et exploitants de la ferme Stone Ridge. Stone Ridge Farm appartient à notre famille depuis 1914. Elle a été créée par mon grand-père, puis mon père l'a reprise de son père. Ensuite, ma femme et moi l'avons achetée à mon père. C'était le 18 février 1977. Nous étions très fiers de ce que nous faisions et de la raison pour laquelle nous le faisions. Nous avons donc une ferme de près de 40 hectares ici, qu'on pourrait qualifier d'hautement contaminée. Ou du moins, je la qualifierais d'hautement contaminée. Le début du drame remonte à 1986. Fred Stone a reçu ce document du département de la protection environnementale de l'État du Maine. Il s'agit d'un permis qui l'autorise à épandre des boues d'épuration sur ses champs, stipulant que ces boues ne pollueront pas l'eau, ne contamineront pas l'air ambiant et n'auront pas d'impact sur la santé. Tous les éléments étaient là pour rassurer l'agriculteur. Pour tout ce que nous avons fait dans cette ferme, nous avions un permis. La dernière fois que des boues ont été épandues sur notre terre, c'était en 2004. Alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oui, c'est une bonne question. Ce qui s'est passé, c'est que le 3 novembre 2016, nous avons reçu une lettre de Kenny Bunkwater, nous informant que l'eau qu'il venait de commencer à pomper de notre aquifère avait été testée à 146 nanogrammes par litre pour le PFOS et le PFOA. Jusque-là, nous ne savions pas ce que c'était ce produit chimique, ni pourquoi il était là, ni quoi que ce soit d'autre à ce sujet. Jusqu'à ce que ça devienne douloureusement évident que ça provenait de l'épandage des boues d'épuration. Fred Stone a alors compris qu'il n'y avait pas que l'eau qui était contaminée. C'était aussi le cas de ses terres, de ses vaches et du lait qu'elles produisaient. Vous voulez savoir où le tas de vaches se trouve? Par là. Le taux de PFAS qu'elle contenait dans le corps était tellement élevé que l'agriculteur a dû tuer plusieurs dizaines d'entre elles. C'est par là. Combien de vos vaches sont ici? Oh, plus de 100, 120, 130, quelque chose comme ça. Un os, juste là. C'est un os? C'est un os de vache. Ça vous fait quoi, vous, d'être ici? J'ai envie de pleurer, parce que je connaissais toutes ces vaches. C'est comment quand vous rentrez dans un cimetière et que vous connaissez toutes les personnes qui sont enterrées là-bas. Fred Stone n'a pas eu le courage de tuer toutes ces vaches. Il en a gardé quelques-unes, dont il prend toujours soin. Même si leur lait ne peut pas être consommé. Voilà où ça va. Allez, goût. Tout ce travail pour rien. Après des analyses, Fred a découvert que dans sa ferme, il n'y avait pas que les vaches qui étaient contaminées. Le taux de PFAS dans son sang est très élevé. Il souffre de plusieurs maladies dues à cette contamination. Elle, c'est Rachel Criswell. Elle est médecin généraliste dans l'État du Maine, mais elle étudie également l'impact de la contamination au PFAS sur le corps. Penchez-vous si vous pouvez. Oui, madame. Prenez une grande respiration avec la bouche. Encore, super. Vos poumons sont bien dégagés, je vais juste écouter votre cœur. C'est probablement pas une bonne idée. Parmi ses patients, le docteur Criswell compte de plus en plus d'agriculteurs, comme Fred Stone, contaminés à cause des boues d'épuration. Je vais juste sentir votre pouls pendant que je fais ça, ok? Est-ce que vous constatez un battement irrégulier? Oui. Oui, c'est ce que j'entends. Vous avez ce rendez-vous pour votre ablation cardiaque bientôt. Oui, je suis un peu nerveux à cause de ça. Nous savons aujourd'hui que les PFAS constituent un facteur de risque pour certains problèmes de santé. Il s'agit de problèmes de santé tels que le taux de cholestérol élevé, la diminution de la réponse des anticorps, donc le fait de ne pas réagir comme il se doit à un vaccin,
Un faible poids à la naissance chez les nourrissons, des maladies de la thyroïde, le cancer du rein, le cancer des testicules, des changements dans la fonction hépatique, de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Et tout cela, ce sont des maladies de routine qui sont causées par d'autres choses aussi et qui peuvent être traitées par la médecine moderne. Rien de très exotique, mais beaucoup de gens sont inquiets parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été exposés au PFAS. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent nécessairement contrôler. Certainement, Fred a des maladies qui peuvent être associées à un taux élevé de PFAS. Vérifions un peu vos fonctions vitales. Je sais qu'on a déjà les résultats de ce matin. Il ne peut pas aller sur celui-là. Mon doigt est trop gros. Vous avez des mains de fermier. Voyons ce qu'il en est. Oh, 96%, c'est bien. Je pense que la question que nous nous posons vraiment dans le Maine et sur laquelle mes recherches se concentrent, c'est que les boues ont été épandues directement dans les champs. Et comme nous sommes une communauté agricole, les gens sont exposés par des moyens qui ne sont pas liés à l'eau. Donc en mangeant du lait, des produits agricoles ou de la viande. Ce sont les expositions que nous connaissons. En ce moment, la question brûlante dans le Maine est celle des boues. Et c'est une source majeure d'exposition pour les habitants du Maine. Dans le Maine, il n'y a en effet pas que les agriculteurs qui sont touchés par la contamination des boues d'épuration. À 200 km de là, nous rencontrons Nathan Sanders. Depuis 35 ans, cet ingénieur vit à Fairfield avec sa famille dans une petite rue qui semble si paisible. Pourtant, en face de chez lui, des boues très contaminées ont été épandues pendant des années. C'est une photo qui date de, voyons voir, 1986. Je voulais simplement ressortir cette photo pour montrer qu'il y avait du maïs en face de chez nous. Maintenant, il y a juste de l'herbe et c'est tout, mais on sait que c'était épandu de l'autre côté de la rue. Donc c'est là qu'ils épandaient les boues. Oui, et ils n'avaient pas de permis pour ça, parce que les champs pour lesquels ils avaient un permis sont derrière. Mais quand même, il y a eu des boues juste de l'autre côté de la rue. Mais il n'y a pas qu'en face de chez Nathan que les champs sont contaminés. Dans son quartier, on retrouve en effet les terres les plus polluées de toute la région. Donc, dans ce champ, quand je regarde tous les chiffres de l'État du Maine, c'est ici qu'on retrouve le taux le plus élevé. Sur toute cette terre, on a épandu des boues d'épuration municipale. Et notre maison est juste derrière la colline. Ça fait partie du village de Fairfield. C'est tellement beau durant une journée comme aujourd'hui qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est contaminé. Il y a une énorme quantité de PFAS dans ce champ. Et la pluie tombe dessus, ça descend dans l'aquifère et ça se répand doucement partout. Je pense que dans 100 ans, on sera toujours dans la même situation. Ça ne s'en va nulle part. Cette pollution des sols a entraîné la pollution de l'eau du puits de Nathan et sa famille. Une eau qu'ils ont bu pendant des années, sans savoir qu'ils mettaient leur santé en péril. Nous avons commencé à en apprendre davantage sur les conséquences pour la santé. L'une d'entre elles était la réduction de la fonction rénale due à la contamination par les PFAS. Cela nous a frappé très vite parce qu'en 2010, les reins de ma femme ont lâché et nous avons dû faire face à cette situation. Tout d'un coup, nous voyons donc ce lien possible entre la contamination par les PFAS et les champs environnants et l'insuffisance rénale de ma femme. Ça a donc eu un impact énorme sur nous. Nous avons fait des analyses de sang et le chiffre que j'ai obtenu est par nanogramme par millilitre, je pense. Le chiffre le plus élevé qu'ils peuvent mesurer est de 2000. Et mon résultat pour les PFAS était supérieur à 2000. C'est plus élevé que tout ce qu'ils peuvent mesurer. Donc ce n'est pas bon. Cela nous laisse avec un nuage au-dessus de la tête quant à la maladie qui va survenir. Pour nous, l'avenir se résume donc à la question suivante. À quelle vitesse pouvons-nous éliminer ce problème de notre système? Et c'est un lent processus. Désormais dans le Maine, suite à ces graves contaminations, l'épandage des boues d'épuration est totalement interdit depuis 2022. C'est le premier État américain
à appliquer cette mesure. En Belgique, on continue à épandre des boues sur les champs. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Je vous dirais que... J'espère que vous aimez manger des aliments contaminés. J'espère que vous aimez tous les problèmes de santé qui vont avec. Si j'avais une boule de cristal et que je la polissais, c'est à peu près ce que vous allez voir. Parce que les mêmes effets sur la santé qui nous affectent, ma femme, moi et mes 2 enfants, sont ceux que vous allez subir. Donc je dirais que je suis le miroir auquel vous allez bientôt devoir faire face. Avant de rentrer en Belgique, on avait une dernière chose à faire. Nous décidons de montrer à Fred Stone l'interview de Charles, l'agriculteur wallon, qui épand des boues sur ses champs depuis 10 ans. Le représentant qui vient pour fournir les boues m'a assuré que c'était analysé par la région wallonne et nous, on ne peut faire que confiance. Je suis agriculteur, je ne suis pas laborantin, voilà. J'ai déjà entendu ça avant. Mot pour mot, j'ai entendu les mêmes arguments. C'est ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit, à nous les fermiers, que c'était ce qu'on devait faire. Vous diriez quoi à cet agriculteur? Je lui dirais qu'il ne doit plus épandre de boue d'épuration chez lui. À sa place, je n'épandrai pas ces produits sur mes champs. Pas question. Sachant quels sont les problèmes maintenant? Non. Non. Non, 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 non. Nous sommes de retour en Belgique. Nous attendions des résultats d'analyse réalisés dans un laboratoire au Québec. Nous les avons enfin obtenus. Celui qui a fait ces analyses pour nous a fait du chemin pour nous les donner. Monsieur Sauvé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à Bruxelles. Oui, vous avez fait bon voyage? Absolument, très bien. Il est professeur en chimie de l'environnement à l'Université de Montréal. En déplacement professionnel à Paris, il accepte de nous rejoindre à Bruxelles. Les résultats de l'analyse des boues qu'il est venu nous délivrer sont inquiétants. Si j'avais une ferme, je n'en voudrais pas. Les boues d'épuration concernées viennent de la ferme de Charles. Souvenez-vous, nous en avions prélevé un échantillon. Le taux de PFAS qui s'y trouve s'élève à 150 000 nanogrammes par kilo, un taux près de 5 fois plus élevé que celui détecté dans les premières boues que nous avons analysées. Dans les échantillons qu'on a reçus, on détectait à peu près 25 PFAS différents parmi les 80 qu'on cherche. Donc, la boue qu'on a reçue était dans la moyenne élevée, mais encore dans ce qui semble raisonnable. Ce qui m'inquiète, c'est la concentration de PFOS qui est très élevée. Là. Moi, je ne voudrais pas mettre ça dans mon champ si j'étais producteur agricole. Les PFOS font partie de la famille des PFAS. Ils sont considérés comme étant cancérogènes et particulièrement dangereux pour l'environnement. Le professeur Sauvé a également analysé de la terre prélevée du champ de Charles. Le taux de PFAS présent se situe ici entre un peu moins de 40 000 et 60 000 nanogrammes par kilo. Les sols de cet agriculteur sont clairement plusieurs fois au-dessus de ce qu'on pourrait s'attendre comme niveau ambiant. Normalement, dans un champ agricole, on met juste une petite quantité de boue parce que c'est de l'engrais comme on mettrait du fumier, donc on en met une petite quantité raisonnable. Donc, il faut avoir reçu énormément de boues d'épuration ou que ces boues d'épuration-là soient très contaminées pour avoir augmenté à 40 000 ou 60 000 nanogrammes par kilo. Donc, les niveaux sont clairement plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce que ça devrait normalement être. Donc là, oui, il y a clairement une contamination dans les sols. Vous l'avez vu, durant nos 3 mois d'enquête, on a réalisé une dizaine d'analyses. Mais on a appris que chez nous, l'ICEP a initié il y a 5 ans une étude à plus large échelle concernant les boues d'épuration. Elle est toujours en cours.
L'Institut scientifique de service public a réalisé un monitoring des concentrations en PFAS dans les boues. Au mois de mars dernier, au Parlement wallon, Céline Tellier, la ministre de l'Environnement de l'époque, répondait à une question des engagés sur la teneur en polluants des boues d'épuration. D'avance, merci Madame la ministre de bien vouloir m'éclairer. 149 échantillons représentatifs ont été prélevés pendant 1 an et analysés pour 28 stations d'épuration réparties sur le territoire de la Wallonie. Les analyses ont porté sur 5 PFAS suspectés d'être les plus présents dans l'environnement. Une analyse portée sur 5 PFAS seulement. Sachant qu'il y en a des milliers dans l'environnement, on s'est demandé si l'analyse était complète. En Belgique, le gouvernement wallon a commencé à s'intéresser aux boues d'épuration. Là, ils analysent 5 sortes de PFAS dans les boues. C'est suffisant pour vous? Ben non, je pense pas. C'est un peu étonnant d'en faire juste 5. Des PFAS, moi j'en vois entre 15 et 30 souvent. Donc, je veux dire, 5, c'est un sous-échantillon. C'est comme si on compte les personnes qui sont dans un quartier puis qu'on compte juste les yeux bleus. Ben, il n'y a pas tant de monde dans le quartier finalement, mais on est trié, là, on voit pas tout. Là. Donc, je comprends pas bien pourquoi en faire juste 5. C'est pour se simplifier la vie, peut-être, je sais pas. Il y a quelques jours, la Société publique de gestion de l'eau a publié les résultats d'un audit réalisé au printemps. Elle a recherché 27 PFAS dans près de 100 sites de traitement de boues usées. Il ressort de cette étude que 7 PFAS ont été détectés dans plus de la moitié des échantillons. 4 d'entre eux étaient présents dans 90% des analyses et 1 a été retrouvé dans tous les échantillons. Mais la SPGE se dit rassurée. Seules 3 stations dépasseraient la norme temporaire de 40 000 nanogrammes par kilo pour la somme de 6 PFAS. Cette norme, au-dessus de laquelle les boues devront être brûlées, sera bientôt proposée au gouvernement wallon par le nouveau ministre de l'Environnement. Notons cependant que cette norme est considérée comme étant trop laxiste par certains scientifiques. Au bout de notre enquête, il nous reste une question décisive. Après ce que l'on sait désormais, peut-on continuer l'épandage des boues d'épuration sur nos terres? Les PFAS sont présents dans tous les flux de déchets. Alors soit vous permettez qu'il y ait encore une certaine concentration de PFAS dans ces flux de déchets, soit vous dites non, nous n'acceptons aucune concentration. Alors c'est la fin de l'économie circulaire. Si on veut continuer avec ces boues, il faut des normes. Il faut au moins une norme déjà pour les PFAS. Et peut-être avoir des normes pour d'autres substances. Et l'autre solution, c'est appliquer en quelque sorte de principe de précaution dès lors qu'on ne peut pas garantir l'absence de risque pour les sols et pour les cultures dans le futur. Je pense qu'à la base, l'idéal, ce serait de prévenir la pollution, s'assurer qu'il y en a le moins possible. Mais ça, il faut commencer rapidement parce que même si on met en place une réglementation pour diminuer les apports, bien, ça va prendre un certain temps avant que nos eaux usées soient propres et ensuite un certain temps avant que les boues d'épuration qui sortent de nos stations soient plus propres. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop attendre. Nous avons repris contact avec Charles, l'agriculteur namurois, pour lui annoncer que ses sols agricoles contenaient une importante quantité de PFAS. Depuis, il a refusé les dernières boues d'épuration qui lui ont été proposées. Il cherche désormais une autre solution pour nourrir ses terres.